Lundi le 3 mai 2021, bienvenue à vous sur Malicouna Foni TV, c'est l'heure de votre flash d'information. L'armée accueille 422 nouvelles recrues. En effet, ils sont au nombre de 422 nouveaux recrues, dont 6 personnels féminins issus du processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion DDR a bouclé leur stage de perfectionnement. Ainsi, la cérémonie de présentation au drapeau s'est déroulée le vendredi dernier à l'école des sous-officiers de Banankoro, région de Ségou, en présence du ministre de la Réconciliation nationale, le colonel-major Ismaël Ouagui. Agence africaine du médicament, le chef de l'État reçoit l'envoyé spécial de l'Union africaine. En effet, le président de la transition, son Excellence Bandao, a accordé une audience jeudi dernier au palais de Koulouba à notre compatriote Michel Amala Sidibé, l'envoyé spécial de l'Union africaine pour la mise en place de l'Agence africaine du médicament AMA. En effet, l'ancien ministre de la Santé signalera que le président Bandao a un attachement profond pour la justice sociale. C'est pourquoi il a indiqué que la redistribution des opportunités devrait être l'objectif non seulement d'un État comme le nôtre, mais du continent, toute chose qui justifie la présence de Michel Amala Sidibé à la demande de l'Union africaine, a-t-il dit. Selon Michel Amala Sidibé, l'Afrique ne produit que 3% des médicaments que nous consommons. À Caille, flambée du prix de la viande. Le prix de la viande a connu une hausse à Caille, où les principaux marchés de bétail connaissent une forte baisse d'approvisionnement à cause de la pandémie de Covid-19. Les responsables du secteur attribuent cette pénurie à la crise sanitaire à la Covid-19 qui a durement touché la filière bétail-viande, qui est la troisième pourvoyeur des devises du Mali, après l'or et le coton. Comme conséquence, le prix du kilogramme de viande est passé de 3 000 francs à 3 500 francs en juste quelques jours près. Si rien n'est fait d'ici l'hivernage, le kilo atteindra 5 000 francs CFA, prévient Makan Dramera, le président de la Fédération des marchands et éleveurs des Cailles. Habib Dako, nouveau président de la CNJ, le bureau exécutif national du Conseil national de la jeunesse CNJ a un nouveau président. Il s'appelle Habib Dako et était jusque-là le président du Conseil communal de la jeunesse de la commune 5 du district de Bamako. La conférence a été marquée par des débats houleux et une tension palpable dans la salle Siraba Tokola. La séance a été longuement perturbée par les partisans du président sortant Amadou Diallo. Ces derniers avaient écarté toute idée de démission de leur leader, contestant la légalité de la conférence. Amadou Diallo a fini par donner sa démission après plusieurs heures de négociations, invoquant dans sa lettre de démission une décision personnelle et consécutive aux nouvelles charges qui lui sont confiées comme membre du Conseil national de la transition. Alain Deneou, nommé représentant spécial adjoint de l'aménagement. En effet, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a annoncé par le biais d'un communiqué, mercredi 28 avril 2021, la nomination d'Alain Deneou du Bénin comme son représentant spécial adjoint au sein de la maison multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali MINUSMA. Ainsi, il remplira également les fonctions de coordinateur résident et de coordinateur de l'action humanitaire au Mali. Le Béninois Noudéou succède à Madame Maranga Gassaraboué du Rwanda, dont le mandat s'achève en mai 2021. Le secrétaire général est reconnaissant envers Madame Gassaraboué pour sa gestion des efforts de développement et humanitaire au Mali depuis son entrée en fonction en 2015.
Référendum et élections générales, les partenaires briefés sur l'état des préparatifs. En effet, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le lieutenant-colonel Abdoulaye Maïga, a présenté aux partenaires techniques et financiers vendredi dernier dans la salle de conférence de son département le plan d'action dans le cadre des préparatifs du référendum et des élections générales dont le chronogramme a été présenté. Le budget total de ces plans d'action du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation est fixé à un peu plus de 117 milliards de francs CFA. La stratégie de sa mise en œuvre repose sur l'inclusivité, la transparence et la construction à travers les cadres de concertation nationaux. Insécurité alimentaire et nutritionnelle, le plan de réponse a approuvé d'un coût prévisionnel évalué à un peu plus de 23 milliards de francs CFA. Ces plans portent sur l'assistance alimentaire, les cash transferts, l'appui alimentaire au bétail, aux cantines scolaires, la lutte contre la malnutrition sous toutes ses formes, la reconstitution des stocks de sécurité. En effet, les systèmes d'alerte précoce et les cadres harmonisés dans l'espace SILS élargi à la CEDEAO évaluent à 1 307 073 le nombre de Maliens en crise alimentaire et nutritionnelle à travers les pays confrontés à une insécurité alimentaire sévère. 61 504 d'entre eux ont besoin d'intervention en urgence dans les régions de Mopti, Tombouctou, Taoudeni, Gao et Menaka, ainsi que Kidal. 4 084 276 personnes sont en insécurité alimentaire modérée pour lesquelles un soutien en moyen d'existence est nécessaire afin de renforcer leur résilience, a alerté le chef du gouvernement. Les ménages ayant subi dans l'ensemble du territoire national l'impact direct de la pandémie de Covid-19 doivent également être soutenus à travers des mesures spécifiques de réponse appropriées, a ajouté le patron de l'administration publique. La production céréalière est estimée à près de 10 217 286 tonnes. Elle est en baisse de 2,39% par rapport à la saison écoulée, mais en hausse de 9,3% comparée à la moyenne des 5 dernières années. Cette chute serait due aux inondations, aux conflits sociaux entre citoyens et les autres conflits ayant limité l'accès des agriculteurs aux champs, notera le chef du gouvernement. Hors de nos frontières, à Abidjan, où le cacao, après une récolte record, le Conseil Café Cacao dédommage multinationales et exporteurs. En effet, pour aider les exporteurs à faire face à de nouveaux frais bancaires liés au différentiel des réseaux de sang, DRD, le Conseil Café Cacao a donc rétrocédé une partie de cette somme aux exportateurs, ce qui correspond à 10 milliards de francs CFA, 16 millions d'euros. Les DRD, qui représentent 400 $ par tonne de fèves, est instauré depuis l'année dernière et a remporté 510 milliards de francs CFA, plus de 777 millions d'euros. Célébration de la Journée internationale de la presse. En effet, l'Afrique reste le continent où les journalistes sont le plus durement réprimés. C'est notamment le cas en Afrique du Nord, en Algérie et au Maroc. La liberté de la presse ne cesse d'être entravée, alors qu'en Libye, il est extrêmement difficile d'exercer ses métiers.
À l'instar des autres pays du monde, le Mali célèbre aussi la Journée internationale de la presse initiée par le président de la maison de presse, M. Bandjougou Dante, en collaboration avec le ministère de la Communication et de l'économie numérique. La HAC, Autorité de la communication, ont initié la semaine de la presse au Mali. C'est tout pour votre flash d'information. Je vous donne rendez-vous pour un autre numéro. Merci de rester fidèle à Mali Kunafoni TV. Merci.